Depuis 1989, le programme L'Homme et la biodiversité accorde chaque année à des jeunes scientifiques des bourses pouvant aller jusqu'à 5 000 $. L'objectif est d'encourager des jeunes chercheurs à entreprendre des travaux sur les écosystèmes, les ressources naturelles et la biodiversité. Notre entretien du jour mettra en lumière le rôle et l'impact du Réseau mondial des jeunes pour la biodiversité sur l'Afrique. Bienvenue à tous et bienvenue à Ange Boni Yeye. Il est représentant MAB Youth Côte d'Ivoire et président de l'ONG Yes Green Earth. Bienvenue. Merci, bonjour M. Thomas. Avec nous parlerons du réseau MAB et de son implication, je dis, sur le continent africain. Vous avez pris part récemment du 15 au 18 septembre à un programme qu'on appelle MAB. Et à ce programme, il y avait 176 jeunes de 83 pays. Parlez-nous du MAB, qu'est-ce que c'est? Merci bien M. Thomas de nous avoir invités de participer à cet échange-là et puis de donner aussi nos points de vue sur le programme MAB qui est l'un des programmes phares de l'UNESCO. D'abord, dans un premier temps, il faut définir le programme MAB. Le programme MAB, c'est un programme scientifique intergouvernemental qui vise à pouvoir mettre en place des valeurs scientifiques de sorte à pouvoir améliorer les rapports entre l'homme et nature. Donc c'est un programme qui a été mis en place depuis les années 1970 et aussi qui encourage le renforcement des capacités et aussi l'implication des jeunes et aussi des acteurs dans les programmes scientifiques. À l'occasion de ce programme qui était à sa deuxième édition, vous êtes retrouvé en Chine, dans la réserve de Chiang-Bai-Shan. Parlez-nous de cette réserve. La réserve de Chiang-Bai-Shan, c'est une réserve qui est située en Chine, dans la province de Chili, qui contient beaucoup plus d'espèces, plus de milliers d'espèces. Donc cette réserve-là, en son sein, regorge des espèces qui permettent à ces personnes-là qui sont dans ces différentes réserves-là de pouvoir entreprendre des études scientifiques et aussi conserver ces différentes espèces-là de façon efficiente et durable. Voilà. Quel est l'équivalent de cette réserve de biosphère ici, peut-être en Côte d'Ivoire ou en Afrique de l'Ouest? Oui, c'est une réserve qui est vraiment très grande, dont la superficie peut s'étendre jusqu'à 2 millions d'hectares. Donc c'est une réserve qui est suffisamment très grande, qui est un peu l'équivalent de la réserve de biosphère de la Comoé. Donc la réserve de biosphère de la Comoé qui fait environ 1 150 000 hectares au niveau national. Donc c'est une réserve de biosphère qui, au niveau national, qui a été mise en place depuis 1983 en Côte d'Ivoire, après celle de Taï qui a été mise en place depuis 1977. D'accord, on parle de biosphère, réserve de biosphère, c'est quoi concrètement? Oui, les réserves de biosphère sont d'abord des sites de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ces sites-là sont des endroits qui permettent de pouvoir conserver les écosystèmes naturels. Donc ces sites servent aussi de lieux d'expérimentation, des recherches scientifiques qui sont effectuées. Ces sites-là peuvent aussi constituer des endroits pour pouvoir faire le tourisme et tout ça. Donc, permettent à pouvoir valoriser les écosystèmes naturels et aussi les préserver, les conserver de façon très, très durable. Alors, on parle aujourd'hui de réchauffement climatique, changement climatique. Est-ce que cela a un impact sur les réserves de biosphère? Oui, bien évidemment, les changements climatiques ont un impact considérable sur les réserves de biosphère. Les réserves de biosphère sont aussi menacées par la sécheresse au niveau dû à l'effet des changements climatiques. Et aussi, les réserves de biosphère sont aussi concernées menacées par des feux de brousse et aussi par des facteurs anthropiques tels que le braconnage et tout ça. Et aussi la perte de la biodiversité. Donc, les réserves de biosphère, le programme MAB, en quelque sorte, aura l'objectif principal de pouvoir lutter contre la perte de la biodiversité et aussi de pouvoir garantir la conservation et la gestion durable des ressources naturelles. Parlons maintenant du contenu de cette deuxième édition qui s'est déroulée en Chine. Quel était le contenu? Qu'est-ce que vous avez appris concrètement qui peut aider l'Afrique? Oui, le contenu de ce programme dont l'objectif était de pouvoir préparer les jeunes à la 15e conférence des parties, qui est la conférence des parties sur la biodiversité, qui va se tenir bientôt en 2020 dans une ville de Chine, qui est Kunming. Donc cette conférence a permis aussi de pouvoir donner les moyens nécessaires aux jeunes de pouvoir s'engager dans la biodiversité. Donc il y a des conférences qui ont été faites, les présentations sur la Convention de la biodiversité, sur le programme MAB en quelque sorte, de sorte à pouvoir permettre aux jeunes de pouvoir comprendre le programme MAB pour certains qui ne comprenaient pas le programme MAB dans un premier temps, et aussi la Convention de la biodiversité. Donc ce programme-là a permis aux jeunes aussi de pouvoir faire des formations pratiques, je dis bien pratiques, donc, qui concernent la gestion des réserves de biosphère et aussi permettre aux jeunes de pouvoir donner leurs préoccupations qu'ils vivent au sein des réserves de biosphère
et aussi faire l'analyse WOT des différentes réserves de biosphère, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces au niveau des réserves de biosphère. Au cours de cette activité ou de ce programme, le thème c'était s'engager en faveur de la biodiversité. C'est bien ça, s'engager en faveur de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on attend des jeunes? Oui, on attend des jeunes, puisque les jeunes représentent aujourd'hui la génération actuelle et future. Donc, si on a une jeunesse qui est suffisamment formée sur les questions de biodiversité et qui a conscience des enjeux des questions de la biodiversité, cette jeunesse-là pourra représenter valablement ou bien conserver durablement, je dis bien de façon très durable, les écosystèmes. Donc, à travers les réserves de biosphère. Donc, il faut dire que le programme MAB est opérationnel sur le terrain à travers des réserves de biosphère. Et une réserve de biosphère a en son sein 3 fonctions principales. La première fonction, c'est la conservation des ressources naturelles. L'une des fonctions aussi, c'est l'appui logistique. Et une autre fonction aussi, c'est la recherche et tout ce qui est lié à aussi la recherche scientifique et tout ça. On a en Côte d'Ivoire des parcs et réserves, en Afrique des parcs et réserves. Est-ce que c'est aussi des réserves de biosphère? Non. Quelle est la différence? On peut avoir un parc de réserves, mais une réserve naturelle, mais ce n'est pas une réserve de biosphère. Pour avoir une réserve de biosphère, ça répond à un critère bien spécifique que dans l'UNESCO. Voilà. Donc ces critères-là sont vraiment précis. Quelques-uns. Il faut que ces différentes réserves-là, ces différents sites-là arrivent à mettre en rapport l'homme et la nature et de pouvoir conserver durablement ces différentes ressources. Et aussi, ces sites-là, il faut que ces sites-là servent de lieu d'expérimentation. Voilà, de lieu d'expérimentation des différentes recherches qui sont effectuées. Donc, une fois que ces différents sites répondent à ces critères qui sont définis par l'UNESCO, bien évidemment, ces sites-là sont désignés comme des réserves de biosphère. Et en Côte d'Ivoire, on a des sites qui, bien évidemment, répondent à ces critères-là, qui seront inscrits ou bien qui ont été annoncés, de sorte à être inscrits au sein comme réserve de biosphère à la 6e Assemblée générale qui s'est tenue à Abidjan. Donc, il y a la réserve de Lamto qui doit être inscrite comme réserve de biosphère d'ici 2020-2021. Et aussi, on a le parc national de Banco qui sera inscrit aussi au sein des réserves de biosphère en tant que réserve de biosphère. Donc, la Côte d'Ivoire tend à pouvoir inscrire certains de ces sites, environ 4 sites. Ces annonces-là ont été faites au cours de la 6e Assemblée générale de la FRIMAB. La FRIMAB qui est l'association africaine sur le programme MAB. MAB qui veut dire Man and Biosphere. Donc, en français, ça veut dire l'homme et la biosphère. Donc, rapprocher la nature et l'homme. Est-ce que l'homme n'est pas en train de s'éloigner de plus en plus de la nature avec la déforestation et tout ce qu'on peut imaginer? Raison pour laquelle les jeunes sont vraiment très importants dans ce programme-là, de sorte à pouvoir être impliqués et aussi comprendre les enjeux. Comme vous l'avez bien souligné, l'homme est en train de s'éloigner de la nature. Il y a des dégradations qui se font au niveau de nos villages, au niveau de nos différentes régions et bien surtout dans les réserves de biosphère. Donc une fois que ces jeunes-là, dans un premier temps, ont compris l'enjeu de ces réserves de biosphère et ont compris le rôle que pourraient jouer ces réserves de biosphère, ces jeunes-là pourront véritablement mener des actions, que ce soit au niveau des réserves de biosphère, que ce soit au niveau de leur communauté, de sorte à pouvoir converger ou bien orienter tout leur entourage au niveau des réserves de biosphère et parvenir à une gestion et une conservation durable de la biodiversité. Vous êtes de retour en Côte d'Ivoire après une telle formation. Qu'est-ce que vous entendez faire pour la Côte d'Ivoire et qui va avoir de l'impact sur l'Afrique? Oui, bien évidemment, mon rôle, ce n'est pas de rester là où j'étais avant, mais c'est de pouvoir, cette formation m'a permis de pouvoir être beaucoup plus engagé dans ces questions de biodiversité. Et aussi, mon rôle sera de pouvoir engager le maximum de jeunes, je dis bien le maximum de jeunes en Côte d'Ivoire, mais ça va se faire par l'adhésion de tous, par l'adhésion des autorités, par l'adhésion des points focaux MAP qui adhèrent véritablement à ce programme-là et qui nous soutiennent véritablement, et aussi par l'adhésion du point focal de la Convention de la biodiversité et aussi par l'adhésion des différents ministères. Et le programme MAP en Côte d'Ivoire a deux ministères de tutelle, c'est-à-dire le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dont le docteur Mabé Touakeus est le point focal politique du programme MAP, et aussi Dr Gose Martin qui est le point focal national du programme MAP, et aussi le ministère de l'Environnement qui est vraiment engagé au sein
de ce programme-là à travers son ministre, le professeur Joseph Seka. Merci Ange Boni Yeye. Nous imaginons que le travail que vous faites aura un impact, puisque vous êtes organisé en réseau mondial, un impact sur l'Afrique. Bon vent dans cette initiative. Avec nous, nous parlions du réseau mondial des jeunes pour la biodiversité. Quel impact sur l'Afrique? Je rappelle que vous êtes Ange Boni Yeye, représentant MAB Youth Côte d'Ivoire et président de l'ONG Yes Green Earth. C'est bien ça. Et je profite pour votre micro pour vous dire que les 17 et 18, on tient les restitutions de ce forum-là au bureau de l'UNESCO. 17 et 18 décembre 2019. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de notre programme.